mahudhuria vanu impala ni hasibabu ndongo muhimu ikao hena mjima hamadasi zimkanansiza ngari jo fanya presentation ya hatu mimi na chef woi wa responsable ya manzil assistance badabo hena mdugu jo fanya tour de table rejulane miji ono ngari jermuwe débat badabo sena madame jo réaliser service hahe mima plan jo réaliser service hangu badabo fundina wawi jo rishukuria bana kasar tv. Assalamu alaikum. Madame, on fait le tour de table. Moi, c'est Mimou par Animbe Kamalo, Hatuna Nambani, Minde Mouye Monabi éternel. Donc, sous Sahafani, sous Limie Mazamo, Bombo Doba Isae, Yemaiti Rangu Aéroport, Yaha, et Moroni, et on a eu un Henamich. Voilà, yo après de le développer plus tard, ça va Madame Elbaz. Barongo shingazija parce que narongoza wangazija watsovan. On ngamo Madame Hayati va prendre la parole pour se présenter puis elle aura aussi encore une deuxième fois pour parler. Assalamu alaikum. Bienvenue à la première conférence dédiée à la communauté comorienne. Nous avons souhaité développer un pôle unique pour pouvoir répondre aux exigences de la communauté comorienne lors d'un décès. C'est pour ça qu'avec M. Mba, nous avons longuement discuté pour créer un partenariat et rencontrer les associations pour, dans un premier temps, recenser les difficultés qu'elles rencontrent, recenser les difficultés que les familles rencontrent lors d'un décès. Et là, aujourd'hui, c'est la première conférence. Et par la suite, nous allons rencontrer d'autres communautés, d'autres associations comoriennes. Et toutes ces rencontres vont nous permettre de travailler pour offrir un service unique à destination de la communauté comorienne. Et également offrir un service qui sera vraiment dédié et un pôle dédié à la communauté comorienne lors d'un décès. Donc je vous remercie pour votre présence parce que nos échanges et collaborations vont vraiment nous aider à établir et à offrir le meilleur accompagnement possible destiné à la communauté comorienne ici en France, que ce soit pour un enterrement en France ou un enterrement au pays. Donc ce qu'on souhaite développer avec M. Mba, c'est une prise en charge qui soit globale du moment du décès jusqu'à l'enterrement. Et ça veut dire tout ça dans le but de décharger la famille de tout tracas logistique et nous organisons en fait l'inhumation, toute l'organisation des obsèques, mais également une prise en charge au pays avec un service d'ambulance qui va prendre en charge le défunt à l'arrivée et ce jusqu'à l'enterrement au village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille, elle sera vraiment déchargée et accompagnée du moment où elle nous contacte jusqu'à l'enterrement aux Comores. Voilà, je laisse la parole à monsieur qui va se présenter. Bonjour, je me présente. Je suis Amadama Metoa du village de Vanadjou. Je suis très content d'être parmi vous parce que c'est une des obligations d'un musulman. Il y a la naissance, la vie et puis la mort. Donc je suis très content qu'on ait pu être là pour penser de ça et avoir au moins une vision sur ce qu'on doit faire. Parce que la mort, c'est quelque chose parfois surprenant. Et quand ça arrive, on n'a même pas parfois le temps de réfléchir et on subit directement le choc. Donc c'est vraiment important d'avoir développé cette initiative. Et espérons que ça aboutira jusqu'au bout et que ça apporte
la paix aux familles. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Mada hili mwanyasi zukiwa tukamaliaza ba durunga shikomori ba narkantar masisi ya shikomori. Nyamba na sudina mada tipuha mumji wa Simbu Sambude. Donc mjini hatu association nyumeni kabisa. Donc jusqu'à maintenant heni afiwa mfikiri wa Komoro ntipia heni afiwa awe famille woto jidebrouiller wa vahize maiti hao ategwa sur le Komori. Chose que zentezi nroaji ukana wanyanyasi adrama africain hamandasi wowe zinji heni afiwa abo yeto wasango na ze société ou ze partenariat za hao oto di décharge nezenongo hizo umuhimu mra informe entreprise katifiwa wao wandu warenge charge hata wowo wajidebrouiller wase wadunge maiti. Donc ngarshukurao mwe initiative yahe manyanyasi parce que mjo kanabo initiative yahe ya contacter ye entreprise ou bien association Manzil. Donc on vous remercie. J'espère que le partenariat yongejo henda haju hata ishinde ijibu na hutajio yahe mwana mkomori ishinde i décharge ba mandehele mwanyama uloba vuni bani ya zamba kamrafiwa ngarunugozi njukao zoro hamduho etwana na nama wenji wafiwa atazidemasha tokwaleka ujua ela de munifani hata mjomba hangu mabaha mzangu mbeho masiwani. Donc mujo jelia zinungozinu ziwadi rishinde riunde wandu wa urakompanyi na usiku rujo farudhi ba yode nzatu zotsipi marhaba menji. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi upora Yusuf Ibrahim mjini hatu jahaju ya Hambu wakati lulonu minde dhamana wa heshama sha mjini jahaju ya Hambu gam confirme ukaya initiative yinu initiative njema sababu ya ukaya 2023 na 2025 mjini jahaju rihondana na nyafati mbili ikao ze nyafati hizo rihondana na difficulté ikao zo tofauti nozika difficulté nziro ya lazimurizi affronte. Alhamdulillah zenongozi birindo sha rizifanya ndasina wajeni wangele loho liho ngasina mwananyasi yafanyaye yarenga initiative yinu ya ripare lelo ili inshallah urjeshi nderu fanya hazi wazima ngarshukuri yao ye initiative na huomba Mwenyezi Mungu yarisaidie ili zenongo hizo zidumu shazitibire kingazija inshallah. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tangaji tukufu adaninga rishukuri yao humpara wanu tujarewa nisiwa nilongo njema zinu ikawa hasonti pia jehelizandishi habanu ndi atu sonti pia ngamji presente mi para Texas watu bambajani ya mahame ikawa mide président adjoint wa hii association bambajani iparwao ARBP Paris ikawe association yinu sidunganda mine secrétaire wa hatu trésorier sile représenter wa association hunu Paris ikawe inu rangunga sina muda ikawa koti mshashi omjobamba jani kamili jehelu juliani hao arikanti hao wahizaze maitiza hatu rangudo mando zandi saranguri kapajimanda sina nyasi wa Marseille, Nice, Avignon, Lyon haina bahanu walo mdumbamba jani association yinu yofanya hazi bajima sinao wa ima ye shemba shahayo shikanti hunu Paris ikawa ndo huliyo konti ya hatu ya mji ikawa imonama na dhami ikawa ndo yankalantito bavuni oide mdikawa hanedhama na za husu haina ndongo za finance wengebo riparo arijehari maye konferansi yinu rijeri wana nesino sina nia sonti piari julani au kaya jeli zambishiha tika yende so wendonde swanadamu
wengele wote jibiwa na jabanu ukayanga mwana association zinji kao zahemi jihatu ndisho angarona nawa marengweni shakar sujulana shambu sele inu pan njema ikawe paraban le or jeri julani wenge sisi makutajua kando ya ribe habanu rijeri ujue arione jeheli zambi shabo ni mwanama Mwenyezi Mungu ajelie kenu ti association ya Shikomori au kanga rijula nao ngarambula nao shako kweli zinongozi kenjema arsi jojaronda na hitilafu hosonde ndo hiyo baadhi kartu hutajia au kayanga jwao kayeno wakati ndo yafiwa akili ya roha mba tujwangu rimonda hubi izo zote tunga wandu wenji wa latazi kaseti shanga rombo Mungu association yinu ngaromba Mungu ike wanungwaribela marunda mema ya jore belia hunu kata ho masiwani hata hasonti pia inshallah wenge basina zinjizo hamba ikanga bozo hamba abjodoza mbaho soniho shahada ni soko jaribo she marahaba ukayarijibiwa ukawa invite wa hari moye reunion yinu rijer julane riwone rishie rijeri ro aye mirongo yinu sonti pia ukaza association za jaban pia sina mndungu to mirongo yinu yabe hom jini hao ende ya waonese yaonesizo rajara hunda banu yaonesizo rambiwa ukaya yodo arihan tsaban wenge abo sitando karje ban to decision final chaini zo hunda banu ngaso obliger zibalie zibehe ho mijini hatu relera waonesezo Mwenyezi Mungu ajilie rwaliane darasirani asonti pia insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après, c'est Madame Hayat qui va exposer les services qu'il va nous proposer. Vous pouvez prendre la parole, c'est à votre tour de développer ce que dit quoi. Ah, mais on n'a pas parlé avec eux. Avec Fondi Nawa, il y a du présent, ils sont pas mal de jours. Madame Hayat, il est un jour. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قبل كل شيء نقدم بخالص الشكر لأختنا الكريمة حياة الباز المغربية، فربنا يجزيك خير الجزاء لهذا الجهود الجبارة لكي تنير الطريق، لأن الإنسان عنده 3 منازل: المنزل الأول منزل الآخرة، منزل الدنيا ولا نموت قبل الحياة، والمنزل الثاني البرزخ منزل القبر، ومنزل الثالث يوم القيامة يوم الحشر. لذا نقدم خالص الشكر لجهودك، وهذا ليس غريب لأننا قبل قرن أو بعد قرن عندنا علاقة مع المملكة المغربية، علاقة الأخوة، علاقة السياسية، علاقة الاجتماعية، ولذا نشكركم ونشكر دولتكم. Kwezi watukufu wa Komori katwanzari fwede haku baada nishukurie mwanamsho hatu Maroku holiho de jitihadi ya ifanya ngarishukuri yao bwana Nyasi Kamali aukaya ngasina kadria mahamira rubanu wenda mahamine hadungu zenungo zinu ranzine zikafani simingo mwandu ikauri msuteni armaza nungo zinu baada ya bori dungu hakahudunga haruma emisoza hahe za tanzifu kubur horengezema azamo haruma enzi nana baadhi ya mafundi kabande lemna hiyo gebili mdu akatoshoni ya someranzi nge ya futi
wana muislamu kabati haramu hokamru ya nziwa usiku ya zalwa na usiku ya hafa kabati haramu yao shari hundu alitabu Komori ya ukaya baadhi ya wananyasi mafundi ni wastehiu watawarmaze bako ajasoma halafu wanzu wa dabani wanzu yabo nukto hamaniyo na mshebelizwe Komori kamili katsirege karte inu sangalia zinde zenungo rizingamanya banu karitsina parteneri wa hatu wakaini Mkomori ujohufa ngajo umrejei leo riunwe mwana mshohatu oi Maroko yalona zenungo pia ranzide zegoma na zaki administration ranzido lekiesi ranzide nungo zonti pia ababa haiba kisha mahadisi ya ukaya ya mwana mshohatu oi andufanya mahadisi ya ukaheli heini mnujo hufa ngarjo umrejei yaboze nungo za hatu gazoka nyangu shabanu sikana mameni nungo eshikomorisha hatu haina nungo njeba zoto twamtsanga haina nungo zinzamana zoto twamtsanga mwani nyasika mali hakaudorenga wandu na mwono banu hakofaisa formation heli ya uhosa neheli ya hubamba neheli bahuwa roka ujo uwa shashi wakabati mutsa unungu hamanizo leo harualiye mwana mshuhatu oi ranzi mdu ya fia hunu udorengezwa mana yabukarna do dahula anda hula shabuka sinabahanu ikawa doreje reference ranzi do hubahiziwa hata wasulisho Komori yabo madama ngasima parteneri yabo siga du beneficier haku haukaya ijomkini kena pri haswa ya hao ijokiri kena pri haswa oliode mana ni mtu ajiribisiwa 5,000 euro ijokiri wale libise 4,500 haukatimili haukayabo wimdu ndasi wimana nyasi haya ngabunukto asaya ijokiri harbe confine breheli ya uhosa na kadha kamali ya hadisi ukaya mregezezwa maana shae mosaje kanga sawa Komori wa hatu kadurega hosaji wa hatu wajiwa hose odo durenge charge watie mnasumudu kwa ukabu abo hiyo faida ya hatu shabu wakati huo kana mana nalipale fulani hauka eza janati za leo yabo mimi ngamshukurio na muono association tainu ya babajeni hamahame amona association tainu yanda hutena zahajula hambu ngamono ikoni ngamono yabo kwezi bwa Komori ngabo banaju ngabo sumbusa yabo yone ngazi jakamili yabo dota jone nyeso nzuani no wamali nana ripa kembawa mwambie yabo kwa kembawa ya ye mzade woi Marseille nemijipia rijue ukasi wa Komori kasina mdu fulani wode ule ngudhoma na heze maiti zatu betina tabu ikaungari mjuao yabo kwezi bwa Komori miuka jumu mwamba na ukabano katize bafuta zinu mwana nyasi ya zitaha na kadha bahuenji wa Komori wauziri yaze bafuta ukanga wa jentu ukaya kwa nakahufa maskini sha haino wakati wandamu ya haja wala hasa ngunzani nguduzai imana ulo mahamili oleka kale mamongo shenda bwisa ibunguza kadhalika sisi si abaho mndu mzima ngobo juu o mzima ngobo huzimu ngati jihadai haina ndo sosili 40 yabo uonge bidia jijue ukaya o mndu mzima ngobo kaburini o mzima ngobo juu haizo kwezi ngari shukuri yao mena nyasi kamali Mwenyezi Mungu jaza kheri Mwenyezi Mungu jela zinungo zinu zike mingoni mwa sababu Mwenyezi Mungu tukautambe ni hizo na hali ya hao wakainufikira njema ngabono kama fiti aukaya panusilo na ukaya mtume haba ukaya yemru ikao hahoso mfu hadzi hize siri zahe basi mru ngufuliwa mazambi 40 mahu emru yahosa mfu yatutoa siri negatifu ya hae basi Mwenyezi Mungu msabihi mazambi ngomine mahu mtume haba waman kafanahu
yemndu yemkafani yambamba basi mtu fazo zengo za bibaji sundusin yaumal qiyama zengo njema za beboni yemndu mwenye kumbamba abo kama lefuvuilo fayani aje bawuli hudu yemndu jaba kamila karatiero mtumnika ekakatira mtumnika uja udele fuvuilo baba nulisaka sonziani emndu ya mlaza abo karongoza wala nokudziha kusoma zamoni watsimbi wa hatu watukufu mal asafi shadidi harbe kumuria hatu inde maana ikauri baya zijilime za hatu akaruruka ya kaumu ya hatu urongozi wata mal asafi shadidi habatimbi ni uona zima shughuli za hatu ye mafuvu ya kutolwa bahe mafuvu mabungufu ni wishia ukade riali umsiru wa juma wa manfazi wiziraru ade doafuma mjizi wijana owatimira lishiwi na muone tobia hamadi betizi owatimira lishiwi no bada harmo atimi wala kwa zombo naam gabo tsaho zombo gabo tsaho kadha haizo kwezi bwa komora yinu occasion ku kaunga mona we carte ni balaze no pia nana ze carte zinu kajozi ndabalu uzi sambaze insha Allah hayati insha Allah ngajongu na maklia zerunga joka njema Mwenyezi Mungu ajelo rofaha ushashi ohanze robala lamina ni Mwenyezi Mungu tukomtamani wa robala ya febo tiju shainu inu ritoka reserve verify zero zinu eshele ujofia hunu shamnyezi Mungu jailaze ajali za hufa zidoka ushashi haruma o emaislamu na nuwa komori ngamshukurio wa rikaudu wa jabanu heze kalite pia. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Présent, on passe la parole à Madame Hayat. Justement, c'est un tour de table. Si vous pouvez vous présenter, donc, c'est un tour de table. Tout le monde il a déjà fait. Il reste c'est là Iconi, association assurance solidarité d'Iconi, assurance décès solidarité d'Iconi. Il y a promis de wakili wakandi président qui a représenté on est libérango watiba disponible. Mais collègues wangu c'est Rajab. C'est représenté assurance décès solidarité d'Iconi. Là, on passe la parole à Madame Hayati pour développer son service. Alors, Manzil Assistance, c'est une agence de pompes funèbres qui est basée sur Épinay, dans le 93. On s'occupe de l'organisation des obsèques qui ont lieu sur toute l'île de France, mais aussi dans toute la France. Alors, notre mission, c'est d'offrir un service qui est fiable, rapide et humain. Humain parce que quand les familles sont endeuillées, elles ont besoin qu'on soit à côté d'eux pour leur expliquer l'organisation des obsèques, mais également ce qui se passe du plan religieux, ce qui se passe au moment de la mort. Bien souvent, les familles, certaines personnes ont grandi loin de la religion et il y a des choses qu'elles ne maîtrisent pas bien. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace au domicile et on leur explique ce qui se passe. La personne est décédée, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand l'ange de la mort vient et retire l'âme, cette âme-là, où est-elle emmenée? Qu'est-ce qui se passe lors de l'organisation des obsèques? Il faut savoir que quand les obsèques, l'organisation des obsèques commence, l'âme, elle vient et elle se met au-dessus du corps. Et elle voit ce qui se passe lors du lavage, lors de l'enterrement. Donc c'est très important d'expliquer et d'accompagner les familles parce que quand on aborde la religion, ça les apaise. Subhanallah, ça les apaise parce qu'en fait, ils comprennent ce qui se passe et ça les aide beaucoup dans leur deuil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on met un point d'honneur à exécuter
parce que toutes les familles qu'on a pu accompagner depuis 2021 jusqu'à maintenant, la chose qui revient, c'est que le mot qui revient, c'est l'apaisement. Nous avons été apaisés. Aussi, notre objectif, c'est de répondre aux besoins spécifiques de la communauté comorienne. C'est-à-dire que lors du lavage, nous savons très bien que les familles tiennent à effectuer le lavage. Mais certaines familles ne maîtrisent pas le lavage ou ne maîtrisent pas les techniques pour faire un lavage correct de manière à respecter le défunt. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de les accompagner, qu'elles puissent faire le lavage, puisque ça leur tient beaucoup à cœur, mais de les accompagner en ayant une laveuse comorienne qui puisse être là et qui puisse les assister. Et dans un second temps, nous sommes aussi capables d'offrir à destination des associations des sessions de formation, des initiations au lavage funéraire. C'est-à-dire qu'on vient, on dédie une demi-journée, voire une journée, en fonction du nombre de participants, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc bien entendu, quand ce sont des femmes, ce sera une équipe de femmes qui viendra. Et inversement, quand ce sera des formations à destination des hommes, ce sera des frères qui viendront et qui expliqueront. Ils expliqueront le kafan, comment il se présente, les outils que nous utilisons et les différentes étapes du lavage, que ce soit du lavage jusqu'à la mise en linceul. Donc ça, il y a des étapes qui sont très importantes dans la religion et c'est vraiment très important que dans chaque famille, il y ait au moins une personne qui sache faire le lavage. Après que les familles passent avec nous ou avec d'autres collègues, pompes funèbres, en soi, ce n'est pas grave, dans le sens où s'il y a un membre de la famille qui sait faire le lavage, quand elle ira faire le lavage, elle sera en capacité de savoir si le laveur qu'elle a en face d'elle fait bien les choses ou ne fait pas bien les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, parce que ça nous permet aussi de transmettre un devoir qui est de l'ordre communautaire, c'est-à-dire le lavage. Il est d'ordre communautaire de savoir le maîtriser et offrir ces formations, c'est vraiment très important pour nous. Donc on le fait à la demande des associations de manière complètement gratuite pour que, comme je vous le disais, que dans chaque famille, il y ait au moins une personne qui maîtrise les techniques de lavage et de mise en linceul. Ensuite, la troisième de notre mission, c'est d'accompagner les familles dans les moments les plus sensibles. C'est-à-dire que quand on perd un être cher, les familles sont désabusées, elles ne savent pas vers qui se tourner. Et là, c'est très important d'avoir face à soi des personnes qui vous accompagnent et qui puissent offrir un accompagnement humain. Et avec M. Mba, on a un peu demandé des devis un peu à droite, à gauche, et on se rend compte qu'il y a une grande disparité de tarifs. Donc on passe de 4 500 à plus de 5 500 euros. Donc il y a des associations qui vont payer 4 500 euros, et pour les mêmes prestations, d'autres qui vont payer 5 500 euros. Donc nous, on trouve que c'est pas très, très normal. Et ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment offrir être très transparent dans nos prestations et être très transparent dans les prix. Parce que 1 000 euros de différence, il n'y a rien qui justifie. Et aussi, on souhaite travailler une offre à la destination de la communauté comorienne en prenant toutes les demandes qui lui sont spécifiques et un accompagnement qui lui sont spécifiques, mais offrir un prix qui soit juste pour les associations, parce que c'est quand même l'argent qui vient des cotisations des musulmans, et juste parce qu'on s'occupe aussi des frères et de nos frères et de nos sœurs.
Donc là, c'est pas le but lucratif qui est recherché, mais c'est vraiment d'accompagner nos défunts et nos défuntes jusqu'à la dernière demeure, mais de manière voilà, digne. Il n'est pas question pour nous là de profiter de la détresse des gens dans un moment où elles sont le plus vulnérables. Aussi, nous sommes là aussi pour garantir un rapatriement qui est simple, accessible et sécurisé depuis la France jusqu'au lieu d'inhumation. C'est-à-dire que dès le premier appel, que ce soit des cas qui soient un peu compliqués, par exemple des cas où le corps est à l'institut médico-légal, alors la plupart des gens prennent en charge, la plupart des pompes funèbres prennent en charge le défunt une fois qu'elles ont le certificat de décès ou l'acte de décès. Nous, quand c'est des cas où le corps est à l'IML, où il y a une autopsie de prévue, où voilà, ça prend du temps, nous on agit tout de suite parce qu'il y a des choses que nous avons développées et le corps en général nous est restitué dans les 2, 3, 4 jours. On n'attend pas 3 semaines. Sauf dans les cas où c'est vraiment très très compliqué, où le corps a été décomposé, on ne reconnaît pas du tout la personne. Mais avec l'expérience, alhamdoulilah, à chaque fois que nous avons accompagné les familles, on a des mails types qu'on adresse au procureur. Par exemple, si c'est le procureur du 93, on a le mail, on fait envoyer le mail à la famille et dans la journée, parfois, on a une réponse. Donc ça, c'est vraiment notre atout, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé et on connaît très bien la constitution des différentes branches administratives pour pouvoir aller chercher l'information et agir de suite pour pouvoir faire avancer les choses. Et le mot d'ordre chez nous, c'est vraiment la rapidité. C'est-à-dire que même si on n'a pas le certificat de décès, on sait qu'on peut agir. On agit au niveau de la police, du brigadier qui est en charge du dossier. On agit au niveau du procureur et on ne laisse pas les familles comme ça, dans l'attente. Parce qu'imaginez-vous, vous avez un défunt, les familles, parfois, elles attendent 3 semaines. Elles ne savent pas, elles ne sont pas aiguillées, elles sont laissées un peu pour compte en fait. Et nous, on est là, c'est vrai que ce n'est pas notre rôle premier de pompe funèbre, mais on le fait parce qu'on sait que quand on agit, on récupère le corps de manière très rapide. Donc là, c'est une expertise et des compétences qu'on met au service des familles, de manière à ce que le défunt soit enterré le plus rapidement possible. Et ça, c'est comme vous le savez, c'est parmi un de nos devoirs en tant que musulmans, de s'empresser d'inhumer le défunt. Alors, pourquoi nous choisir? Nous avons un service qui est totalement adapté à vos besoins. Nous avons aussi des prix qui sont transparents et compétitifs, et une équipe qui est spécialisée dans le rapatriement aux Comores. Et un accompagnement qui est personnalisé pour chaque famille. Nos services, une organisation complète du rapatriement international, une gestion administrative et logistique, la coordination avec les autorités françaises et comoriennes et un respect des traditions et des rites. Alors nous alhamdoulilah, toutes les personnes qui travaillent avec nous, elles sont formées et elles maîtrisent tout l'aspect administratif, mais aussi tout l'aspect religieux, puisque nous avons, quand on prend en charge un défunt, nous avons les 2 aspects. Et maîtriser les préceptes religieux musulmans, c'est quand même très, très important, parce que on sera nous-mêmes interrogés au jour du jugement sur ce que nous avons. Est-ce qu'on s'est bien occupé du défunt? Est-ce qu'on lui a donné son droit ou pas? Donc c'est pas juste une agence de pompe funèbre lambda. On a quand même une responsabilité, et on a bien conscience de cette responsabilité qui est sur nos épaules.
Donc tous les membres de toutes les personnes qui interviennent avec nous, que ce soit les laveurs, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les organisations, au niveau de l'organisation, tout le monde a une formation administrative, mais aussi religieuse. Donc notre engagement, c'est la réactivité et la disponibilité immédiate. Nous avons un WhatsApp où on est disponible pour les familles jusqu'à 22 heures, c'est-à-dire que si la personne elle a la moindre question au niveau de l'organisation des obsèques, au niveau une question religieuse, nous sommes joignables sur WhatsApp à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que la personne elle n'est pas obligée d'attendre l'ouverture de l'agence à 9 heures du matin pour poser sa question. Nous avons des conseillers qui sont dédiés pour accompagner les familles et on a un soutien total pour simplifier chaque étape de l'organisation des obsèques. C'est-à-dire qu'à chaque étape, nous sommes présents à côté des familles. Nous sommes toujours joignables et les informations, elles sont données aux familles de manière à ce qu'elles soient apaisées. Parce que quand on est dans l'attente comme ça, on ne sait pas à quel jour, on ne sait pas comment les choses vont être organisées. Parfois, les familles, elles font face c'est la première fois qu'elles font face à l'organisation des obsèques. Donc, en fait, nous, on les tient par la main et on les accompagne. Et on a un service qui est fondé sur la confiance et la discrétion. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. J'aimerais savoir si vous avez des questions. Oui. J'ai des questions par rapport à ce qui nous est arrivé dans ma communauté. Oui. De Zahadjou. En mars 2024, on a une maman décédée dans un centre dans lequel il n'y avait pas de chambre froide. Et elle est décédée un samedi soir. Donc, dimanche matin, voilà, c'est dimanche. On doit récupérer le corps dans les heures qui précèdent. Au maximum, on nous a donné 24 heures pour récupérer le corps. Du coup, on s'est trouvé dans une situation, bien sûr, on a contacté des agences. Heureusement, on a pu récupérer le corps lundi matin, mais on était obligé de louer une chambre froide. On a pu constater qu'il y a des gens qui se sont organisés, qui ont ce genre de système, et il y avait un forfait journalier. Donc nous, on a payé par rapport au nombre de jours qu'ils ont conservé les vivants. Et puis, il a fallu aussi payer le trajet pour récupérer le corps vers la chambre froide. C'était un forfait à part. Le nombre de jours dans ce centre, un forfait à part, plus tout le cercueil jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Je voulais savoir si de votre côté vous avez pensé un petit peu à ça. Moi, ça m'est arrivé en 2003. Et pas plus loin qu'au mois d'octobre 2025, on a aussi perdu un frère qui est décédé à Monaco. On a pu constater que Monaco, c'est vraiment pas la France du tout. Donc, on ne pourrait pas du tout intervenir sur tout ce qui se passait à Monaco. On attendait comme ça, jusqu'au jour où on nous appelle pour nous dire on va faire le lavage tel jour, à telle heure, et tout ça. On ne pourrait rien dire, rien faire, il fallait attendre. Du coup, nous, on a contacté Confiner, qui prenait les responsabilités, mais après le lavage, de Nice jusqu'à Marseille. Mais à Monaco, on ne pourrait rien faire. Heureusement, c'est son lieu de travail qui a pris les charges à Monaco parce qu'il travaillait à Monaco. Et à partir de là,
dès qu'on sort de Monaco, là, c'est là où nous, on a pu dire ou faire quelque chose. Et après, on a galéré aussi pour trouver... mais on était obligé de le ramener jusqu'à Marignan, à Marseille. Et tout ça, c'est des forfaits toujours différents. C'était toujours des forfaits différents. Le forfait à Monaco, que heureusement son employeur a pu prendre en charge. Pour le ramener à Nice, c'est un forfait. De Nice à Marseille, un autre forfait. Voilà aujourd'hui mes questionnements. Si à Paris ou ailleurs, il y a des agences qui réfléchissent sur ça, que ça puisse, parce que je sais que c'est des cas qui peuvent aussi se répéter plus. Alors, je vais répondre au premier cas. La personne qui est décédée donc, à l'hôpital, qui n'avait pas de chambre mortuaire, et le défunt a été transféré dans une chambre mortuaire pour pouvoir être pris en charge. Alors, il faut savoir que quand un hôpital, de manière, selon la législation funéraire française, si l'hôpital n'a pas de chambre mortuaire, c'est à elle de prendre en charge les frais de transport depuis l'hôpital jusqu'à la chambre mortuaire. Donc bien souvent, ce qui se passe, c'est que les hôpitaux n'ont pas envie de payer. Ils ne donnent pas l'information à la famille, ou pire encore, ils font signer une décharge comme quoi la famille a été mise au courant et qui laisse un peu qui prennent en fait en charge eux-mêmes les frais. Je l'ai signé ce papier. Voilà. Donc ça c'est un abus, un abus. Et c'est pour ça que c'est très important pour les familles de nous contacter de suite, parce que nous on les met en alerte. On leur dit attention, ne signez aucun papier. Attention, là c'est l'hôpital qui doit prendre en charge. Alors ce qui se passe, c'est que souvent ils ne veulent pas prendre en charge. Ok, nous on les laisse. On prend en charge parce que là c'est pas le moment. On prend en charge le corps, on le transfère, mais par contre après on fait écrire, on demande à la famille de demander à la direction de l'hôpital de rembourser les frais. Donc on leur donne la facture et après nous on leur écrit carrément le courrier. C'est-à-dire qu'en fait ça va jusque là. Parce que ça c'est vraiment un abus de pouvoir et c'est pas normal. Parce que si on reprend les textes de la législation funéraire, ils n'ont pas de chambre mortuaire, ok, mais par contre c'est à eux de prendre en charge. Alors bien souvent les gens ne sont pas au courant. Certaines pompes funèbres, elles n'ont pas envie de rentrer dans ces tracas administratifs, mais nous on le fait. On le fait parce que on est vraiment là pour accompagner les familles et les associations. C'est pas normal que ce soit l'association qui prenne en charge ces frais-là. C'est à l'hôpital de le faire. Et quand c'est un hôpital plus grand où il y a une morgue, vous avez la gratuité de 3 jours. C'est pas normal qu'il y ait cette disparité et certains profitent de ça. Et c'est la même chose aussi dans les EHPAD. Quand vous avez quelqu'un qui est en EHPAD, l'EHPAD n'a pas envie de prendre en charge, mais on les oblige dans un second temps. C'est-à-dire que nous, la priorité, c'est de prendre en charge le défunt. On ne va pas le laisser comme ça. Mais on revient après. Une fois que l'organisation des obsèques est terminée, que l'inhumation a lieu, on revient et on parle à la direction. Après, pour ce qui est de Monaco, c'est vrai que c'est hors France et c'est une organisation qui est différente. Après, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que il faut savoir que quand les gens travaillent, ils ont souvent, alors pas tout le temps, mais souvent, ils ont dans le forfait mutuel ou obsèque les frais qui sont pris en charge. Donc là, quand on leur demande, on se met nous-mêmes en contact avec la mutuelle, avec la prévoyance, et au lieu de prendre la facture et de l'adresser à l'association, et ben dans ces cas-là, on l'adresse directement à la prévoyance ou à la mutuelle. Ce qui fait que
l'association, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas impactée par ces frais-là. D'accord. En fait, nous, on maîtrise vraiment toutes les étapes et toutes les administrations. C'est-à-dire que les prévoyances, nous savons comment ça se passe. Les mutuelles, on sait comment ça se passe. Les cas IML où c'est compliqué, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on agit au niveau du procureur, au niveau de... Voilà, il y a beaucoup de champs d'action. Mais en tout cas, la famille, elle est vraiment épaulée. Elle est vraiment accompagnée de A à Z. Mais même, il y a des champs qui rentrent pas dans nos compétences, mais on le fait, on a les compétences, et on le fait parce qu'on est là pour vraiment aider les familles. D'accord. Et vous pouvez aussi intervenir à Marseille ou Lyon ou Valence, par exemple. C'est la question de Oui. M. Nawawi. Voilà, Il a demandé ça. Oui. Il a demandé si on peut intervenir à Marseille, Nice, Lyon, partout. Oui. Oui, on a des partenariats avec plusieurs pompes funèbres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on va prendre en charge toute la logistique, c'est-à-dire tout le côté administratif, qui représente en fait 80%. On va accompagner les familles, même par téléphone. Si on ne peut pas les voir physiquement, on les a au téléphone, on les accompagne, on fait toutes les démarches administratives. Et après, les 20% restants, c'est-à-dire que le lavage, il va être effectué par la famille, et après, il va rester que le transport, le corbillard. Donc ça, on travaille avec plusieurs pompes funèbres. La personne vient, le chauffeur vient, il prend le cercueil, et puis il l'emmène au fret aérien. Mais 80% du travail, il est effectué par nous. Si nous comprenons bien, si on a un défunt dans n'importe quelle ville de la France, on peut toujours vous contacter. Oui. Oui. Le reste, vous en occupez. Oui. Même si ce n'est pas en Ile-de-France. Oui. Bon, je voudrais confirmer à propos de la ville de l'hôpital, parce que récemment, à Valambouani, il y a une sœur décédée à Laval. Donc, le village a été facturé à 6 000 €, tout simplement parce que Laval n'avait pas une morgue et la pompe funèbre a été obligée de l'envoyer dans une pompe funèbre. Bon, du coup, la facture s'est grimpée, quoi. 6 000 € de Laval à Paris jusqu'à Moroni. Voilà. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas ça. Bon, s'ils savaient ça, bon, si on était avec madame avant, bon, ça allait se régler, quoi. Mais c'est pas trop tard, hein. Ils peuvent toujours envoyer un courrier à l'administration de l'hôpital et réclamer et envoyer la facture qui correspond au transport. Oui. Après, je vous donnerai les articles de loi Oui. pour appuyer ça. Excusez-moi. Oui. Il y a un détail qui m'est revenu. Parce que ce qui s'est passé pour le frère qui est décédé à Monaco. Et en fait, le transport de Nice jusqu'à Marseille, c'était une facture à part. C'était un funèbre, mais une facture à part. Et ils nous ont dit que tout le reste, pour peser le cercueil et tout ça, l'avion et tout, nous, on ne peut rien faire. Vous allez à l'aéroport et vous vous débrouillez avec eux. Et c'est comme ça comment ça s'est passé. On a payé la facture de Nice à Marseille. Pour le transport. Le transport, c'était à part. D'accord. Et on attendait le lendemain matin pour aller à l'aéroport, assister au pesage et tout ça, pour payer une autre facture. C'est comme s'ils ont envoyé avec quelqu'un en France. Voilà, Ouais. tout ça, c'est des inquiétudes qui font vraiment... On a le cœur brisé, mais après, il y a plusieurs étapes à traverser pour que le frère ou la soeur puisse embarquer. Nous, ce qu'on fait, c'est que, en fait, on présente une facture globale, c'est-à-dire qu'on va payer, par exemple, admettons qu'on a un défunt à Marseille, on va payer le transport de la personne qui va faire le transport sur place, on va payer le fret aérien, le cercueil, et on vous présente une seule facture. C'est-à-dire qu'on va faire une avance de frais pour pas que vous ayez à gérer 4 paiements ou 5 paiements. Moi j'ai une question aussi.
le 18 août 2025, on a eu un cas comme ça à Grenoble. On a un jeune décédé là-bas. Et il nous a dit que nous, à Babadjani, les gens qui sont à Marseille, Grenoble, Nice, Lyon, Avignon, tout, on prend tous en charge. Oui. Alors, la dernière fois, on n'a pas utilisé notre confinement pour d'habitude. On a tombé sur un piège de confiné à Marseille. Il nous a donné un prix plus bas, vraiment plus bas. De Grenoble à Marseille, c'est 3 villages, au Comores. Ouais. Et quand on est arrivé à l'agence pour payer, on a regretté toute notre. Parce que Là, il va vous annoncer. on a tombé sur un piège qu'on n'a jamais vécu jusqu'à présent. Le déplacement nous a coûté aussi cher, c'est pas ça ce qu'ils nous avaient dit. Le fait ils ont laissé non là-bas là, à Marinade, ils ont fait taxer aussi. La chambre froide qui est encore ils avaient laissé, et les jours tout ça là, ils ont tout facturé. Mais quand ils ont fait les calculs, puis le déplacement de Grenoble jusqu'à Marseille, comment on a regretté, on a dit que c'est pas possible. Pourquoi vous nous avez menti sur une montant et pourtant on vous a déjà expliqué. Et voilà, on a un corps qui est à tel endroit, qui est au point A, qui va aller au point B. Vous avez dit, bon, écoute, nous, du point A au point B, au point B, au point C, ça va vous coûter autant. Vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord. Alors, quand on se trouve déjà dans la famille, tout le monde, nous on avait notre confiné, qui nous avait fait notre facture. Ok, bon, on n'était pas étonné de Grenoble à Paris, Paris-Comores. Mais le fait qu'on a eu un confiné qui nous a fait une proposition, on va obliger que la famille se partage en deux. Oui. Voilà. On a su, mais après derrière, on a regretté tout le monde parce que ce qu'il nous avait dit, c'est pas ça ce qui s'est passé. Alors moi, seule question que j'ai envie de poser sur ça, demande que, avant que nous, les associations, on va recevoir, on va connaître nos forfaits, est-ce qu'il n'y aura pas de piège derrière? Ah, je suis désolé de poser ces questions, mais je voulais savoir s'il n'y a pas de piège derrière, s'il n'y a pas de vis caché. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un à Marseille, je vous recommande d'aller le faire. Voilà, vous prenez un patient, vous prenez une mort à Marseille, vous l'amenez en Comores, notre facture, il est tel prix. Est-ce que demain, non, c'est fait qu'il est à Marseille, on a fait ça, on a fait cela, est-ce que ça ne va pas encore changer de prix par rapport à ça? Parce que comme je l'ai dit, nous à Babadjani, on n'est pas que seulement à Paris. On dirait qu'à Marseille, c'est là où il y a les capitales. Mais à Paris aussi, à Nice aussi. Alors, partout en France, Babadjani sont nombreux. Du coup, ma question, c'est que je voulais savoir si les vis cachés, s'il n'y en aura pas, que voilà, demain, j'ai un corps à amener à tel endroit, je vous recommande d'aller le faire. Si je ne veux pas avoir des regrets derrière. Ah. Deuxièmement, deuxième question, je voulais savoir par rapport au prix. Est-ce que nous, les associations, on est obligé d'avancer les prix, les fonds avant ou après l'arrivée du corps au village? Parce que tout est possible. Vous pouvez nous recommander de payer ça avant et qu'on travaille avec les autres associations ou avec des fonds funèbres. Nous, on paye après que le corps est déjà parti. Et que le corps est arrivé au village. À partir de là, nous, on va pour régler la facture. C'est des questions, j'ai besoin d'avoir une réponse. Alors, pour la première question, il n'y a aucun vice caché. C'est-à-dire, comme vous avez dit, c'est une situation qui est particulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir un défunt qui va, comme vous avez expliqué, qui était à Grenoble. Ensuite, vous l'avez amené jusqu'à Marseille. Demain, on peut avoir un défunt qui est à Rennes. On va le rapatrier jusqu'à Paris. Après-demain, vous pouvez avoir un défunt qui va décéder au domicile. Donc là, c'est aussi particulier. Donc en fait, non, il n'y a pas de vice caché. C'est-à-dire que
avant chaque prestation, on vous envoie quand même un devis. Même si on a l'habitude de travailler avec vous, vous avez un devis qui est détaillé. C'est-à-dire que si la personne elle est décédée à Rennes, on va voilà, de Rennes jusqu'à Paris et de Paris jusqu'aux Comores, le tarif, ça sera tant. Et il n'est pas question après de changer le tarif. D'une part, parce que dans la religion, une transaction, elle est valable quand vous connaissez le tarif et que vous vous mettez d'accord sur le tarif. Donc il n'est pas question que nous, on vienne et qu'on change le tarif derrière. Après, la marge de manœuvre, la marge où ça peut fluctuer, mais ça vous êtes au courant, c'est-à-dire ça va être au niveau du poids. Jusqu'à 100 kilos, ça va être... Mais ça, c'est le fret aérien, c'est même pas nous. C'est-à-dire que nous, on avance les frais pour vous, pour le fret aérien. Si il me dit, voilà, moins de 100 kilos, je dis n'importe quoi, ça va être 1500 € pour le vol. Si, quand on va peser le corps, il va peser 120 kilos, donc là, il y aura un petit surplus. Mais le surplus, ça ne sera pas pour nous, ça sera pour le fret aérien. Mais nous, comme on fait une avance de frais pour vous, bah, on vous montre la facture, voilà ce qui a été payé pour vous. Après, nous, toutes les factures, toutes les avances de frais, elles vous sont présentées. C'est-à-dire que, voilà, on fait un défunt, vous venez au bureau, vous me dites, voilà, moi, pour ce défunt-là, je veux les factures. Il n'y a pas de problème. Là, c'est la facture du fret aérien. Là, c'est le fret pour... ça, c'est la facture pour le séjour en chambre funéraire. Et il n'est pas question pour nous de gonfler les factures et que vous ne soyez pas au courant, en fait. C'est-à-dire que ça serait très facile pour une pompe funèbre de vous dire, voilà, moi, le fret aérien, je l'ai payé 1700 €. Vous, à la rigueur, vous faites confiance. Vous n'avez pas de facture, vous ne demandez pas la facture. Et en fait, lui, il a payé 1200 €. La différence, elle est pour lui. Donc nous, on ne procède pas ainsi, en fait. Vraiment, on a toutes les factures, on a tous les justificatifs. Et la seule chose qui va, où il y aura une différence, ça sera pour les kilos. Mais là, on vous appelle, on vous dit, voilà, on vous avait annoncé 1500 €, là, il y a 20 kilos de plus, ça sera 1700 €. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais vous êtes au courant. D'accord? Oui. Est-ce que comment il faut dire mon collègue là, en global, nous on est une association ici. Oui. Il y a des autres, la plupart c'est nous qui prenons les charges. Et la dernière fois, comment avec un début, ils sont partis direct à Grenoble, ils ont fait là-bas le contrat. Ouais. Ils ont fait le contrat comme il a dit là. Et puis là, la plupart ici à Paris, on va à l'agence, ils nous donnent des vies directement. On lui dit comme quoi il y a mon collègue, mon pote comme ça, il est décédé à l'hôpital, etc., etc. Soit il passe par exemple à l'hôpital, il regarde, il nous donne les devis directement comme quoi c'est corps, ça va aller au Comores, juste au Comores, à 4000 €. La plupart c'est comme ça qu'on fait. Mais la dernière fois ils nous ont piégés. Après je sais pas, et comme vous venez de dire par exemple, là nous c'est obligatoire qu'on demande des factures. Parce que comme c'est une association, on prend la facture, on montre aux autres collègues, on voit on a une facture de 4000 €. Qu'est-ce qu'on fait avec? Après on se détaille nous-mêmes comme quoi la facture comme il est à 4000 €, on essaie de trouver les 4000 € déjà, par exemple. Si on l'a dans le temps, on le prend, on l'utilise, mais il faut penser pour donner. Et ici à Paris, la plupart, ils nous donnent les devis directement, comme quoi, les faux jusqu'à Comores, 5000 €. Et la dernière fois, c'est arrivé comme ça à Grenoble. Ils ont fait 3 à 4 factures. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et vous, est-ce que vous faites des devis directement ou bien vous faites la même chose comment ils ont fait Grenoble? Non, nous, avant de prendre en charge le défunt, on vous envoie, vous nous donnez. Vous l'acceptez. À partir du moment où vous l'acceptez, à ce moment-là, on commence à travailler. Vous voyez? Le devis, vous ne l'avez pas à la fin de la prestation. C'est-à-dire que vous nous appelez, on fait toute la prestation, vous venez, et là, le piège, il se referme, comme disait monsieur. Voilà, vous avez 5000 € parce qu'on a payé ça, on a payé ça, on a payé ça.
Non. Le devis, il vous est envoyé avant, de manière à ce que la transaction elle soit valable. C'est-à-dire que si vous allez acheter une baguette demain, vous ne pouvez pas acheter une baguette, vous ne connaissez pas le prix. Forcément, le vendeur, il va vous dire, voilà, la baguette, c'est 1,20 €. Ok, je suis d'accord. Tiens, elle est à 1,20 €. Et moi, je prends ma baguette. Et la transaction, elle est comme ça dans l'islam. Voilà, donc nous, si on se dit... Il y en a qui, par exemple, on est là, il y en a qui se croient bien qu'est-ce qu'elle va. Oui, mais nous, alhamdoulilah, on a appris. On a appris et nous, on craint Dieu. Nous, il n'est pas question pour nous de faire des pièges et d'avoir 5 000 €. Ok, j'ai 1 000 € de plus. Et je vais en faire comment au jour du jugement? Voilà, les 1 000 €, je vous les laisse. Hein. Excusez-moi, j'ai une autre question. Parce que moi, dans mon village, notre règlement pour concerne l'envoi des défunts, on a intégré un billet d'avion pour un accompagnement. Je voulais aussi savoir si vous vous occupez de ça aussi, ou si on doit le faire à part. Parce que nous, on a un accompagnant, que c'est les enfants qui choisissent qui c'est, l'accompagnant ou le mari ou la femme de la personne décédée. C'est la famille en tout cas qui choisit. Mais nous, notre association paye le billet d'un accompagnant. Est-ce que vous vous occupez de ça en même temps que le cercueil, ou on doit le faire à part? Alors pour nous, c'est même plus pratique que ce soit nous qui nous en occupions. C'est-à-dire qu'en fait, vous nous envoyez juste le passeport, une copie du passeport. Et après, nous, on fait comme on a le numéro du vol, on sait à quelle heure, etc. Il peut partir dans le même avion. On travaille avec une agence qui se trouve à Paris, on a l'habitude. On leur envoie la réservation du défunt, on leur envoie la copie du passeport. Elle fait la réservation et la personne, elle se déplace à l'agence et elle prend son billet. Et on est même capable de payer ce billet et après on le réintroduit dans la facture finale. Ce qui fait que la famille, elle n'a rien à débourser. Wa alaykoum salam. En fait, j'ai bien compris votre information. J'ai bien compris. En fait, il y a un petit détail qui m'échappe un peu. De ce que vous avez parlé. Parce que là, je crois que les gens qui sont présents ici sont des représentants des associations. Ils ne sont pas des individus. Ça m'a fait un peu. Donc je voudrais savoir aujourd'hui, parce que vous allez travailler avec des individus ou avec des associations? Alors aujourd'hui... C'est ma première question. Donc voilà, donc il y a ça déjà, parce que vous avez parlé, quand vous parlez des familles. Donc ça veut dire que ça a sens du truc individuel. Donc aujourd'hui, justement, je vous remercie d'abord de cette organisation et de cette machin, parce qu'on en a besoin, en fait, parce qu'on se fait arnaquer. D'ailleurs, tout le monde qui parle là, on ne parle que des arnaques qu'on nous a. Donc aujourd'hui, j'espère que pour une fois, on aura des gens sérieux, parce que les Comoriens se font arnaquer dans les transports, dans les... Donc j'espère qu'aujourd'hui on a des gens sérieux pour nous accompagner, pour nous assister. Donc là, vous nous avez parlé de l'assistance que vous pouvez porter à la communauté. Donc voilà, aujourd'hui, quand je parle de ça, le problème des Comoriens, d'abord, c'est le problème administratif. Et là, d'abord, il y a ce problème de lenteur de l'administration, donc qui prend que du décès jusqu'au départ, ça peut prendre jusqu'à 15 jours. Ça peut prendre 2-3 jours, ou ça peut prendre une quinzaine de jours. Donc voilà, dans ces trucs-là, parce qu'il y a deux choses dans ces trucs-là, c'est que
vous travaillez avec d'autres agents, en fait d'autres organismes. Vous travaillez avec des fonctionnaires, c'est que j'ai compris, que vous travaillez avec des fonctionnaires, vous travaillez avec d'autres organisations. Donc en fait, la facturation, en fait, vous facturez à partir des factures qu'on vous donne, que vous allez nous facturer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, pour répondre à la première question, nous sommes une agence de conseil. Là, on parlait, parce que c'est vrai que vous êtes venu un petit peu en décalé, et quand on s'est présenté, vous n'étiez pas là. Donc nous sommes une agence de pompes funèbres, donc musulmane, et on a souhaité avec Monsieur Kamal rassembler les associations comoriennes pour travailler ensemble et qu'elles nous fassent part des problématiques qu'elles rencontrent, de manière à ce que nous puissions résoudre et résorber ces problématiques. Donc donc on s'adresse aux associations, puisque là la plupart des gens sont des associations, mais bien entendu, si demain une famille comorienne n'est pas affiliée à une association et qu'elle se trouve dans une situation de décès, de deuil, bien entendu, nous l'accompagnerons, puisqu'on s'adresse en fait à tout le monde, que ce soit les familles ou les associations. Après, même si on s'adresse aux associations, on parle aussi des familles, parce qu'en fait, les familles, ce sont elles qu'on va accompagner. On va s'adresser à elles, on va discuter avec elles, on va leur faire le rappel religieux, on va leur expliquer l'organisation des obsèques. C'est-à-dire que l'association fait appel à nous, mais dans un second temps, nous aurons affaire à la famille. Alors je sais qu'il y a certaines associations qui souhaitent gérer l'organisation des obsèques toutes seules et ensuite juste informer la famille du jour, du lavage, du jour des obsèques, etc. Nous, on ne procède pas du tout comme ça. Et on ne souhaite pas procéder comme ça. Pourquoi ? Parce que avec l'expérience qu'on a, on s'est rendu compte qu'en fait, les familles, quand c'est comme ça, les familles, elles sont mises de côté, elles ne participent pas du tout à l'organisation des obsèques et elles sont juste invitées. Voilà, on vous envoie une invitation, tel jour auront lieu les obsèques de votre père, veuillez venir assister. Non. La famille, je pense qu'en termes de dignité, elle mérite plus que ça. Elle mérite d'être accompagnée. Et si l'association souhaite tout organiser toute seule et juste envoyer un flyer d'invitation, ben nous, on est désolé, on ne pourra pas l'accompagner. Parce que nous, on a vraiment bâti notre projet dans l'accompagnement. C'est-à-dire que... et en fait, ça, si vous voulez, il y a un petit peu de personnel qui remonte, vous voyez. C'est-à-dire que nous, on a été accompagnés, mais de manière, voilà, on nous a juste envoyé un flyer, venez demain, auront lieu le lavage et les obsèques de votre père. Et je trouve que dans la gestion du deuil, pour les familles, c'est un manque de considération pour ces familles-là. On n'envoie pas un flyer et on les invite juste comme ça, non. On se doit, en tant que musulman, de rencontrer cette famille, de lui expliquer l'organisation des obsèques. Des fois, les familles, par exemple, je dis n'importe quoi, elles ne souhaitent pas que le lavage et la prière funéraire aient lieu le jeudi, elles préfèrent le vendredi. Donc ça, ce sont des choses que nous, on doit prendre en considération. Pourquoi le vendredi ? Parce qu'il y a la prière, le Jumu'ah, il y aura plus de monde, il y aura plus de monde qui va faire des invocations, qui va faire la prière. Mais ça, on se doit de le prendre en considération. Très bien. Et c'était une très bonne question. Oui. Oui, merci de l'avoir posée. Et du coup, la deuxième question, je ne me souviens plus, si vous pouvez... Non. Ah oui, par rapport aux factures. Par rapport à la facture, oui. Je le répète. Parce que j'ai dit, en fait, vous facturez les services. Oui. Ouais.
Mais vous avez aussi il y a des choses que vous devez travailler avec d'autres organismes. Oui. Donc, en ce moment-là, c'est là où je posais la question, que c'est sur cette facturation. Donc, j'ai dit, votre facture, vous le faites, vous l'établissez à partir de la facturation des organismes. Oui. Oui. C'est-à-dire que si on va, par exemple, à l'IML, on a l'IML de Paris 12, on a 420 € à payer de frais. Ben, nous, on va payer, on aura une facture, et cette facture-là, elle va être remise sur la facture finale. Vous voyez ? Si, par exemple, on a un transport IML 420 €, nous, on prend zéro, on prend rien. Vous voyez ? Par exemple, le funérarium. Le funérarium, on paye 600 € pour les frais de séjour, admettons. Bah, on prend la facture et après on refacture la famille derrière ou l'association. Mais sur cette avance de frais, nous, on ne marge pas, on prend zéro. Vous voyez ? Donc, le fret aérien, on va avancer les frais pour vous, pour la famille. Nous, on va remettre sur la facture finale, mais nous, on ne marge pas sur ça. C'est-à-dire que nous, en fait, si vous voulez, c'est comme si on a avancé de l'argent pour vous, pour payer la facture. Mais nous, on prend zéro sur ça. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on va payer la facture, qu'on vous présente après, mais nous, on ne marge pas sur ça. Toutes les avances de frais qui sont faites pour le compte de la famille, on ne prend rien. Oui. D'accord. Donc après, il y a pas. C'est là où il n'y a pas de surprise parce que les factures, elles vous sont présentées. Oui, juste un mot. J'ai invité Manzil Assistance pour venir rencontrer les associations parce que moi-même, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes sur cette affaire de rapatriement de corps. Et nous nous sommes convenus à ce qu'on vienne trouver un partenariat entre les associations comoriennes et elles pour que ça passe dans les meilleures conditions sans être arnaqué. Bon, du côté de l'arnaque, moi je commençais à la connaître. Elle est vraiment une musulmane, pas comme les autres, pas comme nous, parce que il y en a qui font beaucoup de bêtises. Vous ne pouvez pas juger les gens, ils sont Dieu jugés. Oui, mais il y a d'autres. Il y a... Vous ne pouvez pas juger les autres les uns et les autres. Ils ne sont jamais jugés. Facilité. Oui. Ouais. Nous, nous, les associations qui ont gagné, nous avons la technologie. Nous avons Vanutsielewa shavala mimi miranzungwa hangu mitsanza mrajuje kabanu Shabanu amanelika ungariji wao zelongozinu amanelira bishe marhaba na shukuria anabaha inu linubela saya anekar jejero ni partenere watu ngi wandrabo retumlawa ranjeiba raka kangi wa kweli yabudu baru jokao ngadu faudi akabanu mingulu mazirwe kama gazeti tabishao aso tipia karifua ni mfu shasikar lala soenda hula rende hula kofino brufulani wakati pia unaendelea ratize hazi ratize ngozo tipia hababu na parsa partenere ya wahatu ikauri joma ya kemru wa kweli ya kemru confiance ya kemru transparence noili zerungo zatu zikenyangu abudu kahindi hamadili rahamba ngari ngombao zimaiti zatu zikenchashi hunu haina mnyezi mbadu kumtamani kwa katu wahe uja yafie komori yafie bohahe wanzi rabbal alamin sha olio ya ukaya bahainu gasina mwana mshwatu oi kauha jejer fanye madisi banu gasina kamali kajaruha haruma angle ya zikafani alizazikafani alisaye zesemitieri alizosomisa rohosa haba hainu shantier ukaya haunukaya ore komori ngaribo kumbi kabanu mathalani panu olio yokagarebe huma kliya
kama nule kangwa kwa washashi zozo jozi ngoma wafuatwa kwa washashi shai abo tena ngaduka sikli ya wahahe abo kaderali be malani ya 5000 euro ngadujo negosiera be abo ngujo libisa 4000 basi makli ya wao walo Marseille walo Paris walo Lyon wongo wanunda we yabo hina nongozo nsipia haina mjibanu wa wali regio ndio naye president ya association yabo zenongozo nsipia na wakelienzo ya baina ya Hemzade Hoi na haina zoma na association wa regio. Il faut qu'il y ait une liaison entre madame avec chacun responsable de chaque région. Yonunga handani. Enunga ya bili, waidi ya tsenga ya nzia. Awenunga tukaure jeyu, ola presida. Hedi région yabo, watukaure jeyu la representant wa Hoi. Waduare jeyu ola presida, wa nini. Wakati huo risahili shiha. Haukaha unisanono madeli kaunu ramao. Haulisa ukaya sikari toa facture kari sari kubaliana kasube facture kamje accepter dizo kamje accepter kamje mate confirme presidente shauri yo kari ngwa katoa tubanu pia ikahubidi relewane na sinwana hatu relewane na sinwana shahatu relewane na sinem zade weitena kaya wekado de sawane ze confirme presidente retole ilo karibu ekae prisawa abu yo ketsama nalifanye hidini sinai situ dwa ujio siza mathalan shauli yoka oiklia watu na watu sisi maklia wahae ngebidi tena lifanye mahadisi ya joka ya kweli watibi refleti hamadi masuala ya uzisi wa banu pia yana masuala ikao zero tini zila wandu walobanu wenji uzijua shamana dukaya wala simahu fi ujuhihi min athari sujudi mwanamshewoi miuona miuhuso wafuhu wa kumuri mwanamshebi umrabu wa mrushida haramu harme ilmu nafsi mrushida haramu wanadamu haizo kwezi abo mintsweda huinjia kwa kati usausongo nunga baridi nunga bondu winjo tsawa intervene wa shukran association assurance décès d'Iconi. À la quatrième de septembre. Maoudou, Mazdi, madame a posé question. Parce que ma dera walo province. Hein? À la fois quasi dire. Il y a une dima farouille. Et partenariat à tout le monde. Et un jour, un premier tarif, il va contacter un groupe. C'est elle. Très bien. Maintenant, elle fonctionne ici. C'est la banque ici. C'est qu'on dit le banque. Et quand on a des hazards, après si le balai est sous-demandé, quand tu décès, dans le banque, on a un chèque. La fou, c'est le jour birabo, il nous continue à remplir, monter le compte de demander. Et l'autre. Banque, oui, banque. Oui. Bon. Et, pas de vrai, on a où? Zabili. Et on a du cas du en province. Voilà, si. Madame Sarimni Kaye, je vous explique. Nous avons fait un peu de temps si. Mais comme dit maman, il y a ça en province. Quand on a Madra, Bordeaux, Lyon, Nantes, ils me contactent. Et ça va qui après ça, faut vous dire ici. Et d'ailleurs, on a si. Très bien. D'accord. Bon, résultat, on ne parle pas.
Moi, c'est à Falgouahounou. Mais même condition, il y a beau, quand c'est le Wando, ça va même si tu me dis, ouais, les dames, ni que je vous inspire ici, dîner, capture, on fait. Très bien. Donc, il y a des soirs quand même, c'est minuit. Alors, s'il y a un décès qui a lieu, par exemple, à Lyon, Non. vous nous appelez. Mais c'est vrai que si la famille peut juste aller faire la déclaration de décès à la mairie, ça nous facilite. On gagne du temps. Et après, nous, on s'occupe de tout. Moi, j'ai une petite question par rapport... vous avez parlé du chèque de banque. Pourquoi un chèque de banque? Donc, on a fait comme ça, pour que vite, tu sais, Non, alors, nous, en fait, bon, je sais que c'est pas bien, c'est pas très business, etc. Non. Mais nous, on marche vraiment à la confiance. C'est-à-dire qu'on fait notre travail. C'est pour répondre aussi à votre question tout à l'heure. On fait notre travail. Et une fois que la personne elle est envoyée aux Comores, elle est enterrée, à ce moment-là, vous faites le paiement. C'est-à-dire que nous, on avance les frais pour tout, le fret aérien, le cercueil, transport, tout. Et une fois que la personne est enterrée, à ce moment-là, vous faites le paiement. Mais voilà, on marche vraiment, c'est vraiment un partenariat qu'on souhaite établir de manière à ce qu'on puisse travailler en toute confiance. Si demain vous m'appelez et je vous dis oui moi va me chercher un chèque de banque, elle est où la confiance? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment c'est un partenariat et c'est vous nous faites confiance parce que vous nous permettez d'accompagner la famille et de nous occuper du défunt, parce qu'en réalité c'est vous qui nous faites un cadeau, hein. Alhamdoulilah, pour les hassanat, et après on vous fait confiance pour le reste. Nous on a toujours travaillé comme ça et il n'y a jamais quelqu'un qui n'a pas payé, hein. Jamais. Après j'ai aussi, pour revenir au funérarium, nous on a établi un partenariat avec quelques chambres mortuaires privées où on a des tarifs préférentiels. C'est-à-dire que, par exemple, à Orly, la famille va payer 390 €. 390 € pour 3 jours, 3-4 jours, c'est vraiment pas cher. Au Batignolles, la dernière fois, on nous a facturé 680 € avec un laboratoire déplorable. Moi, quand j'ai des familles qui sont dans le 17e ou Clichy ou Levallois, je leur dis, votre défunt, je ne l'emmène pas là. Je ne l'emmène pas là parce qu'ils nous font travailler dans des conditions catastrophiques. Alors, ils ont pour l'anecdote, ils ont deux laboratoires. Ils en ont un grand qui est dédié aux professionnels. Et quand la famille assiste, ils nous donnent le petit laboratoire, vieux, avec une vieille table. Et d'ailleurs, la table, mon collègue m'a dit qu'elle avait cédé et le défunt est tombé. Moi, je suis très franche avec les familles. Je leur dis, moi, je ne vais pas là. Vous voulez amener votre défunt, vous passez avec notre pompe funèbre. Moi, même si le dossier, il me passe sous le nez, c'est pas grave. Donc, il y a Orly. Alors, parfois, ça peut faire loin pour les familles, mais on a un funérarium qui est neuf, on travaille dans un laboratoire qui est exceptionnel, et le prix, voilà, qui est intéressant. C'est quand même bête d'aller payer 680 € alors qu'on peut payer moins cher. Oui. Donc il y a quelques-uns comme ça avec lesquels on a commencé à travailler, et alhamdoulilah, on est très, très satisfait. Moi, j'ai pas une question, mais j'essaie de tirer la conclusion de quelques atouts de ce que j'ai vu par rapport aux expériences qu'on a vécues ensemble. Je crois que, comme on a dit, la difficulté des obsèques à Paris, c'est d'abord tous les micmacs que les agences parfois font. Et en regardant, il y a des choses où, ici, à Paris, on a du mal parfois quand quelqu'un décède et qu'il est à l'institut médico-légal. Ça, c'est une galère pour toutes les familles. Ça peut prendre même jusqu'à 1 mois. Et là, c'est un atout
le fait qu'on peut accélérer les choses. Ça, c'est vraiment important sur ce qui a été prononcé ici. Il y a une deuxième atout que je peux attirer ici par rapport à tout ce qu'on fait, c'est que les factures sont bien précises. Parfois, comme on dit, vous arrivez, vous avez une facture globale de forfait. Fret, y compris les services. Du coup, vous ne savez pas quoi et quoi. Et donc, du coup, là, il y a vraiment un détail où ils peuvent s'en occuper, mais en vous disant réellement ce qu'il faut. Ça, c'est un deuxième atout. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent intervenir directement chez les mutuelles et les prévoyances. La plupart des familles sont complètement perdues, renvoyées de gauche à droite, et pourtant, c'est une ressource qui peut aider la famille. Et la plupart abandonnent. Ça, c'est important, parce que j'ai assisté à ça. Et c'est jusqu'aujourd'hui, la famille court toujours derrière. Voilà. Et donc, ces atouts-là, aujourd'hui, c'est parmi les choses que les Comoriens souffrent quand ils sont en face d'un process comme ça. Il y a un quatrième atout, c'est le fait qu'avant, il y a des gens, ils ont un défunt en face, ils ont complètement perdu le contrôle. Il y a les associations qui peuvent fournir des frais, mais à un moment donné, il y a des difficultés gauche à droite, le temps. Mais voilà, l'agence qui peuvent intervenir et les gens travaillent doucement, tranquillement pour pouvoir payer ces factures. Donc tous ces atouts-là par rapport à la situation des Comoriens, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et en espérant que ce projet continue. Et un dernier que je vais préciser, elle a bien insisté sur une chose, qu'il y a les associations, mais il y a aussi la famille. Et quand on regarde parfois, il y a des conflits entre les associations et les familles, parce que parfois les familles, ils sont complètement mis de côté, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont envoyer leurs morts, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont laver leurs morts, et du coup, on se trouve dans des conflits incontrôlables. Et là, eux, ils peuvent être l'intermédiaire entre la famille et les associations. Donc ça, c'est des atouts à prendre en compte sur des situations pareilles. Assalamu alaikum. Je pense qu'on arrive vraiment vers les conclusions. Du coup, je voulais savoir ce que vous nous proposez enfin. Est-ce que c'est un contrat de partenariat qui doit être signé par vous et une association, où il va suffire le jour où il arrive un décès de vous contacter? Voilà, c'est ce que je voulais vraiment comprendre. C'est exactement ce que vous donné, et du coup ça va répondre à votre interrogation tout à l'heure. C'est que nous, on a des contrats de sous-traitance où on va lister, par exemple, cercueil, tel prix, la gamme au-dessus, tel prix, parce que des fois, vous avez la famille, elle veut peut-être une gamme au-dessus. Peut-être que la gamme au-dessus, si c'est 100 € de plus, la famille, elle voudra payer, ça ne sera pas l'association qui va prendre en charge ça. Donc, on va établir, ce qu'on fait déjà avec d'autres associations, c'est qu'on a un contrat de sous-traitance et on a un forfait. C'est-à-dire qu'on va discuter ensemble de ce que vous souhaitez. On va établir un forfait. Par exemple, un forfait pour un décès à la maison, un forfait pour un décès à l'hôpital, un forfait pour un rapatriement et un forfait pour un enterrement en France. Parce que là, vous avez les nouvelles générations qui ne souhaitent pas forcément être enterrées aux Comores. Donc, ensuite, pour les kilométrages, on va avoir, par exemple, tant de kilomètres, par exemple 1 kilomètre, 1 €, à partir de 50, par exemple, 50 kilomètres. C'est-à-dire que si on est dans l'agglomération parisienne et qu'on doit se déplacer à Rennes, là, ça va être, par exemple, 1 € le kilomètre. Si Rennes, je ne sais pas, c'est 200 km, on va dire, on va supposer. Donc, il y aura un supplément de 200 € pour le transport. Et tout est énuméré comme ça. C'est-à-dire que vous, en fait, quand vous allez recevoir la facture,
ben, vous n'aurez pas de surprise. Enfin, le devis, déjà, vous l'avez en amont, mais après, vous pourrez prendre le devis et prendre le contrat qu'on aura signé et vous dire, bon, bah, ok, là, c'est bon, le cercueil, ok, le forfait, c'est bon, ah, on a fait tant de kilomètres, ok, combien elle a appliqué, ok, c'est ok. Ah ben non, là, c'est trompé, c'est pas ça, bon, je l'appelle. Il y a une petite rectification à faire. Et voilà, on est vraiment dans l'échange, en fait. Et le contrat, il est signé, il est rediscuté à date anniversaire, en fait. Chaque année, on se revoit et puis on réajuste par rapport à vos demandes, par rapport aux tarifs. En fait, le but, c'est... Alors, le but, c'est de vraiment unifier les tarifs pour pas qu'on ait une association qui paye 5 000 € et l'autre qui paye 6 000 et l'autre qui paye 4 000. C'est vraiment d'unifier tout ça pour que tout le monde soit considéré de la même façon, parce que quand même, au final, c'est quand même l'argent des musulmans. Donc, je ne vois pas pourquoi tel village, ces gens-là paieraient plus cher et les autres paieraient moins cher. Pour une prestation, on parle toujours de la prestation qui est pareille, hein, qui est égale. Et monsieur l'a très bien souligné, et je pense qu'il a bien cerné que c'était très important pour nous, c'est vraiment l'accompagnement des familles. Après, sur notre fiche Google Business, vous avez tous les avis des familles qu'on a accompagnées. Vous n'avez pas tous les avis, parce que des fois les familles n'ont pas envie de mettre d'avis, et on comprend. Mais alhamdoulilah, on est noté 5 étoiles. Donc toutes les familles, alhamdoulilah, sont très satisfaites. Et le mot qui revient aussi, même de la bouche des familles, c'est l'accompagnement. Donc ce qui veut dire que notre mission, elle est remplie, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et si les familles le redisent derrière et utilisent le même terme que nous, ça veut dire qu'elles ont conscience que l'accompagnement était global. Et une petite anecdote, j'ai eu un jeune homme qui est décédé en province, et l'association m'a appelé tout de suite. Donc j'appelle le membre de la famille. Je lui dis, est-ce que le brigadier vous a appelé? Il me dit non, c'est pas normal. J'appelle la chambre mortuaire. Est-ce que, comment ça se fait, le brigadier n'a pas appelé la famille, le corps est bien là? Oui, le corps est bien là. Donc je lui dis, mais qui à l'hôpital s'occupe de donner l'information? Alors on me donne le nom, j'appelle cette personne. Je lui dis, voilà, c'est vraiment une histoire vraie, hein, je ne vous mens pas. Hein. J'appelle donc cette personne, et cette personne-là, en fait, elle est chargée de saisir le parquet. Donc en fait, c'est quoi le processus? Le médecin saisit le parquet envoie le dossier au brigadier, le brigadier contacte la famille et reçoit la famille. Et à partir de ce moment-là, il y a soit autopsie, soit enquête, soit prélèvement, etc. Sauf que la famille, elle n'a pas été contactée. Donc on remonte comme ça. Le médecin me dit, je vous rappelle. Il me rappelle 1 heure après, il me dit, comment vous avez su? Je dis, comment j'ai su quoi? Il m'a dit, en fait, le médecin qui était là, c'était un remplaçant et il ne connaissait pas le process. Donc il n'a pas saisi le parquet. Donc en fait, la famille, elle aurait pu rester comme ça pendant 15 jours, 3 semaines. Personne ne savait. Donc, comme nous, on a un peu... Vous connaissez le process. Voilà, on a un peu secoué les choses. Et ben, 2 jours après, c'est bon, alhamdoulilah, on a reçu le permis d'inhumer, l'autorisation, et puis on a fait l'organisation des obsèques et on l'a envoyé au Mali. Mais si vous ne connaissez pas le process, vous faites comment? Parce que je vous dis, juste je termine, la plupart des pompes funèbres ne bougent que si elles ont le certificat de décès entre les mains ou l'acte de décès. Nous, on bouge avant. Et il y a des choses à faire. Et ça, des histoires comme ça, je peux vous en citer plusieurs. Et alhamdoulilah, ça s'est toujours bien passé. Oui, et après on va clôturer. Je voulais savoir, parce qu'il y a toutes les choses
il y a les factures. Là, sauf 2 à 3 factures pour le moment, je sais que c'est à côté. Le voyage, par exemple, l'hôpital. Est-ce que les autres charges, vous avez déjà les tarifs? Les tarifs que nous on pratique? Par exemple, je sais qu'à la dernière minute, il y aura les billets. Oui. Les billets, je ne sais pas, à peu près 1000 € comme ça. Oui. L'hôpital, il faut que vous les payez quelle somme. La chambre mortuaire. Voilà. L'hôpital, ça, vous allez payer à la dernière minute aussi. C'est le dernier facture, par exemple. La chambre mortuaire. Voilà. Okay. Parce que tu ne peux pas savoir, c'est aujourd'hui que tu payes 200 € pour la chambre. Oui. Oui. Le billet, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore. Alors en fait, il y a les autres, excusez-moi, il y a les autres tarifs que vous avez déjà préparés à l'agence pour voir à quelle date, par exemple pour sortir d'ici, les dossiers, il faut ça, il faut ça, il faut ça, jusqu'à qu'on arrive à l'hôpital pour récupérer les... Est-ce que vous avez des tarifs? Oui, on a les tarifs. On a les tarifs et ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous rencontre et qu'on prenne en considération vos besoins, parce que d'une association à l'autre, c'est pas pareil. Après, il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est le transport du défunt de l'aéroport jusqu'au village. Et là, le coût, il faudra qu'on le détermine avec le prestataire sur place. Donc, votre tarif, il sera différent, votre tarif, il sera différent. Et c'est ça, en fait, qui va changer. Mais sinon, globalement, ça sera une offre unique pour tout le monde, en fait. Voilà. Radio créer un groupe WhatsApp et les associations et dans groupe de poser ma soirée on va créer un groupe WhatsApp pour ça. Voilà, comme ça, alors là, ça sera très transparent parce que du coup, vous pourrez échanger les devis et vous saurez. Voilà. Bon, minga mdongo parti hangu hambeza husuye hobahiza mimi hangu de hafani muhu za hafani ngwali depuis 2021. Banda hapo sijanga mlimie mazamo mazamo mdungu jo halimi wakado nzima kale kaburulamba ba kasubirisha wale mzaza hahe bon banda hapo sena ngamfanyo personalisation parce que wana hatu enda hula kwa tujua emba bange nda hubi ye mjobange nda hubi mwana mshanga nda hubi ya zanda hubi garkazao yinu kama mwanzo mkazi zao epi kama mwanzo contrat donda relibi velele mazamo ngabo ya 3 mois ngabo ya 6 mois et puis voilà et ngabo formation en même temps ya hoso wafuye kwa bangu jo ifanye sabure bon shamimi tulofanya komori na hono shabangu jo nge poli hiyo ya sensibiliser association donc ye posto ya musa virlia de huso ya ambulance haya honda homjini sinde jo nga charge il suffisait pour ya be mio muka mahame sisi ngasina ze tarif amahame est au amahame ouest ngarjo amba tarifu donc ndugu joliba sir contact ambulance hula ngejore nga ngejonda aeroport watsinoka hula hafilado sa ambulance gajo yo bien sûr yede jusise mndu yede usise mndu kaye engwanzo rutasha ambulance moroni upa ekamba wi abongo to ni contact mimi angu mimi ni pare partenaire wa hatu bono wala alafu alhamdulillah ye harangaza nongondo homoneni RCDS wa Komori sidosi mwahaku wala wote na kumshukuruni mboma tene mashida majabano ngabatu uja hama shaundi hana ishara hama mwanzaza hama batsa hama hahaya kwa jishida wahaja changa mashuli menjile oswafa ndima na samna salim titi parce que kaja kasurunro wa la prochaine fois je fanya munjilio en ligne voilà parce que on wengi wakahudhuria kwa voilà et puis ngam niko fundi na wawi mlongo ya bayo mlongo abo kabatiza obatena kaza mbaisaramba ouais abo ouais arasa inu madame votre WhatsApp c'est dans la carte là oui c'est bon wabaheza baki malizora hamba haina chefu association haina chefu president wa association ya region hauya mji ngebidi ina numero yinu etaribu WhatsApp yahe adukomunikiana na madabu banu ya regerete ne ahimze banu haukaye kahibis johuja ngarjore jeyoi noi yabo haina no joka utsawa
reka tafsiri reka nungu fulani kanungu adorejei emazefu bano no yiliriti yulitse na ni rongozo wa komori kaya nafanye muhimu heze rongo ba hakika ngartabi hao wakati ngartabi hao walungo hata walungo zisoni confine breza wandu hata watu baba ududo ushao mpaka acte de décès ija mpaka kaza wanu wadori facilite azenungo za watu mweli zikenyango yabo ulukaya kama mru alibaiti abo na toifati amin bismillahirrahmanirrahim. En fait, on s'est aperçu qu'il y a alhamdoulilah, vous êtes très bien organisé en association. Et en fait, le but, c'est de vous unir en tant qu'association, parce que plus vous allez être unis, et plus vous allez être forts. Si un tel, il travaille là, et lui tout seul là, et lui tout seul là, vous n'aurez pas de poids. Alors que si, il y a beaucoup d'associations comoriennes, alhamdoulilah, et vous facilitez pour le rapatriement des gens. Et en fait, le but, c'est de tous nous unir, d'unir les forces de tous les acteurs, pompes funèbres, associations, Monsieur Kamal aussi qui fait un travail remarquable, pour pouvoir être au service des défunts avec une tarification qui soit correcte. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vont tirer les prix vers le bas, mais là, attention. Et d'autres qui vont profiter, qui vont surtaxer. Et là, attention, nous, on veut vraiment être sur le juste milieu. C'est vraiment du gagnant-gagnant pour pouvoir être périn dans le temps et utile. Barakallahu fikum, merci beaucoup de votre présence et ça a été très, très enrichissant. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم منازلهم ووسع مداخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت صبر الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. À la fin, je vais appeler chaque membre associatif pour prendre rendez-vous avec madame.